Ce n'est rien, n'aie pas peur, ce n'est rien. C'était un coup de feu tout à l'heure? Ce n'est rien, c'est juste le petit oncle qui punit ceux qui l'ont trahi. Il ne nous fera rien. Jeune maître ou maître Xiao vous demande. Allons-y. Non, non, maître Xiao, je n'aurais pas dû vous trahir, je vous en supplie, donnez-moi une mort rapide. Maître Xiao, donnez-moi une mort rapide, maître Xiao. À l'aide. Sa jambe. Akai, ton petit oncle est vraiment cruel. Parfois, la clémence envers l'ennemi est une cruauté envers soi-même. Akai, si on revenait un autre jour? J'ai un peu peur. Zizi, tu ne voulais pas m'épouser depuis longtemps? Si on rate cette occasion, on ne sait pas combien de temps il faudra attendre. L'homme de mes rêves semble très contrarié par mes fiançailles, peut-être que... Une fois que je serai mariée à Akai, il ne me harcèlera plus. À ce stade, je ne peux pas l'abandonner. Petit oncle, voici ma fiancée Lizzie, je l'ai amenée aujourd'hui. Spécialement pour vous la présenter, j'espère que vous approuverez notre mariage. Je vous salue, petit oncle. Oui. Mesdames et messieurs, voici maître Xiao. Qui a préparé un cadeau de mariage pour vous. Merci, petit oncle. Je vous ai vu, mais je ne viendrai pas au mariage. Cette voix me semble familière. Quoi? Tu n'aimes pas mon cadeau? Désolé, je l'ai juste mal tenu. Lève la tête. Que faire? L'homme de mes rêves est en fait le petit oncle d'Akai. S'il me reconnaît. Est-ce que je fais si peur? Petit oncle, vous plaisantez, je suis juste enrhumé ces jours-ci. J'ai mauvaise mine. J'ai peur que vous ayez peur en me voyant. Je n'aime pas répéter. Petit oncle, ma fiancée est timide. Elle n'a jamais vu une personnalité aussi importante que vous, ne lui en veuillez pas. Laissez tomber. Allez. Oui. Messieurs, veuillez partir. Petit oncle, nous prenons congé. Akai, ton petit oncle dit qu'il ne viendra pas à notre mariage, c'est vrai? Le petit oncle est le PDG du groupe Wu. Il contrôle toute l'économie de la ville de Han. Il est occupé par des affaires importantes. Mon mariage doit être insignifiant pour lui. Ce n'est pas grave, nous inviterons 2 ou 3 amis proches. Et organiserons quelques tables de banquet, c'est suffisant. Zizi, t'épouser est le plus grand honneur de ma vie. Une fois marié, Zhutim Xiao, en considération de ma relation avec Akai, ne devrait plus me harceler. Maître Xiao, selon les aveux du traître, il collabore avec des forces étrangères et il se cache si bien que nous ne pouvons pas les retrouver. Il n'y a pas de plan parfait dans ce monde. Je veux qu'ils connaissent les conséquences de s'opposer à moi. Continuez à enquêter. Oui. Maître Xiao, est-ce que vos maux de tête reviennent? Médicaments. Voilà, oh. Maître Xiao, les médicaments sont toxiques à long terme. Ce n'est pas une solution, si nous allions voir un médecin? Des nouvelles de Xiaolua? Je suis négligent, j'ai mobilisé.
toutes les forces de la famille, ou je crois, que nous la retrouverons bientôt. Si on ne la trouve pas à Han, cherchez aux États-Unis ou en Chine. Si le groupe Zou ne suffit pas, mobilisez tout le monde. Et trouvez-la. Oui, maître Xiao, il attend dehors depuis longtemps. Petit-oncle, demain c'est mon mariage avec Zizi. Je veux utiliser les ressources du groupe Wu, la plus grande salle de banquet pour organiser. Mais j'ai entendu dire que vous l'aviez réservée. Pourriez-vous faire une exception et me la prêter un moment? Pour ce genre de choses, vous n'avez qu'à en parler à l'assistant Wang. Ah, au fait. Voici l'invitation au mariage de demain. J'espère que vous pourrez venir. Si vous ne pouvez pas venir, ce n'est pas grave. Qui est-elle? C'est ma femme, la jeune maîtresse de la famille Lily. Lizzie. C'est elle? Je vous l'ai présentée la dernière fois, mais elle est toujours timide de nature. Elle n'a pas osé vous parler, vous ne vous en souvenez peut-être pas. Je ne pensais pas que la personne que je cherchais depuis si longtemps était juste sous mon nez. Et en plus, elle se marie avec mon propre neveu, comment oses-tu? Petit oncle, est-ce qu'il y a un problème avec l'invitation? S'il y a un problème, je peux la refaire. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Non, je suis très satisfait de votre mariage. Je finirai bien par y aller. Ah vraiment? La dernière fois, après que Zizi et moi vous ayons rencontré, elle n'arrêtait pas de me demander si vous viendriez au mariage. Si elle savait que vous pouviez venir, elle serait tellement heureuse. Ne t'inquiète pas. Je vous préparerai un grand cadeau. Faites passer le message. Annulez mon programme de demain, je vais au mariage. Au fait, ne cherchez plus cette personne. Elle reviendra bientôt à moi. Oui. Xiao Liua. Ce jeu va bientôt se terminer. Akai, j'ai enfin attendu ce jour. Demain, je vais t'épouser. Akai, ton petit-oncle a dit qu'il ne viendrait pas à notre mariage, c'est vrai? Tu es magnifique en robe de mariée. Lâche-moi. Tu épouses un homme sauvage, tu n'as pas peur qu'il le sache? Nous nous rencontrons dans nos rêves la nuit. Jusqu'à la mort, enlacés. Ce n'était qu'un rêve, il me croira. Espèce de salaud. C'est toi qui m'as forcé. C'est pour ça que je t'ai frappé. Les mains sont toutes rouges, ça fait mal? Non, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je vais bientôt me marier, pourquoi tu continues à me harceler? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu l'aimes vraiment à ce point, hein? Oui, on s'aime vraiment. Tu ne peux être qu'à moi. Tu n'es qu'un démon. Je te déteste. Oui, je suis vraiment un démon. Alors, tu ferais mieux d'annuler ce mariage. Sinon, les conséquences. Tu ne pourras pas les assumer. Fou. C'est un fou, un vrai fou.
Je veux juste vivre une vie heureuse avec la personne que j'aime. Pourquoi il ne me laisse pas tranquille? Il a touché cette robe de mariée, je ne peux pas le laisser gâcher mon mariage. GG. Zizi, qu'est-ce qui t'arrive? Akai, j'ai si peur. J'ai fait un cauchemar, j'ai peur, je ne peux plus t'épouser. Idiot. Ce n'était qu'un rêve. Demain, on se marie, après-demain. Tu seras ma femme. Ne t'inquiète pas, souviens-toi que je suis là. Mademoiselle, demain c'est votre mariage avec le jeune maître. Maintenant la robe est déchirée, qu'est-ce qu'on va faire demain? Akai, on pourrait faire un mariage chinois à la place? Je ne veux plus porter de robe de mariée. D'accord, comme tu veux. Un couple, suivant les traditions, écrit un nouveau chapitre. Vêtus de costumes traditionnels, suivant les ritanes, l'heure est venue, saluer le ciel et la terre. Saluer les ancêtres. Après aujourd'hui, je serai la femme d'Akai. L'épouse légitime. La belle-fille de Zhu Tingxiao. Même s'il me reconnaît, il n'osera plus me harceler. Les époux se saluent. Attendez. Zhu Tingxiao. Pourquoi est-il là? Ce n'est pas le redoutable Xiao, celui qui tient le pouvoir de vie et de mort, Xiao, le maître. Les relations avec la branche aînée des ou ne sont pas bonnes. Cette situation, est-ce qu'il est là pour le mariage ou pour faire des histoires? Parlez plus bas. Si Xiao entend. Tu veux encore garder ta langue? Deuxième frère. Votre visite impériale, pourquoi ne pas nous prévenir à l'avance? Nous aurions pu mieux nous préparer. Le mariage de mon neveu bien-aimé. Comment pourrais-je, en tant qu'oncle, ne pas venir lui offrir un grand cadeau? Un ensemble de bijoux haut de gamme, 10 voitures de luxe, un domaine. Félicitations au jeune ou. Tant mieux. Ce jour-là, Zhu Tingxiao n'a pas vu mon visage. Il ne doit pas encore savoir que je suis la femme de ses rêves. Comment pourrais-je laisser mon oncle dépenser autant? Votre présence au mariage, Zizi et moi. En sommes déjà très heureux. Tu espères vraiment que je vienne? La venue de mon oncle est un honneur pour sa nièce. Alors bien sûr, je ne te laisserai pas. J'ai un cadeau pour toi, tu devrais l'aimer. Deuxième frère, ces perles bouddhistes sont ton bien le plus précieux. Zizi est ta nièce, si cela s'évite. Ce serait un peu inconvenant, non? Juste un collier de perles, qui oserait en parler? On dit que le seigneur Xiao ne quitte jamais ses perles. Voir les perles, c'est comme voir le seigneur Xiao. Un tel trésor. Offert à sa propre nièce, qu'est-ce que cela signifie? Oncle, ces perles sont ton bien le plus précieux, ce cadeau est trop pour nous. Je te demande seulement de le prendre ou non. Lâche-moi. Seigneur Xiao, votre présence. Au mariage de ma fille nous comble déjà de joie. Mais ces perles,
ont une signification particulière. Ce cadeau est trop grand, Zizi. Ne peut pas l'accepter. Oncle, je ne peux pas les accepter, je te les rends maintenant. Ce que j'offre, personne n'a jamais osé le refuser. L'urgence, c'est de terminer le mariage. Ces perles, on pourra toujours les lui rendre plus tard. Alors, merci oncle. Akai, dépêchons-nous de terminer la cérémonie. Ne retardons pas l'heure propice. Ne t'inquiète pas, je suis là. Maître de cérémonie, continuons. Tu es vraiment décidé à l'épouser. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Akai. Bien sûr que je vais l'épouser. À part lui, je n'épouserai personne. Es-tu sûr de pouvoir en assumer les conséquences? Ces mots. Est-ce qu'il sait déjà qui je suis? Non, non, ce n'est pas possible. Zukai, sais-tu? Quelle femme tu épouses? Petit frère. Zizi et moi nous aimons depuis 3 ans. Notre amour est profond. Merci d'être notre témoin aujourd'hui. Nous viendrons te remercier en personne un autre jour. Nous viendrons certainement te remercier en personne. Zizi, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Tant que nous nous aimons, je ne t'abandonnerai jamais. Jusqu'à la mort. Je te crois. Quel amour plus solide que l'or. Touchant et admirable. Je déclare que la cérémonie continue. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Ne sortez pas l'éventail peint des rideaux. Cachez les montagnes printanières et retenez le talent. Si l'on dit que la réunion est comme la lune, alors il faut laisser fleurir les ossements ici. Et la marier. Abaissez l'éventail. La cérémonie de mariage est terminée. Un baiser. Non. Qu'est-ce qui se passe, Zizi? La mariée serait-elle timide? Le marié devrait la convaincre. Est-ce de la timidité? Ou de la culpabilité? Akai, notre premier baiser. Je veux le garder pour la nuit de noces. On dirait qu'ils s'aiment vraiment. Ces mots d'amour me font rougir. La mariée est timide. Arrêtez de plaisanter. D'accord, je te le promets. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Zizi, attends-moi dans la chambre nuptiale. Xiao Liua, tu l'as cherché. Mademoiselle Li, selon la tradition, la nuit de noces. C'est au marié de soulever le voile rouge de la mariée. Cela symbolise une vie harmonieuse et heureuse. D'accord, merci. Quelle vue désagréable. Maître Xiao, la personne a été conduite dans votre chambre. Xiao Liua. Quand tu me verras, tu seras sûrement très surprise. Maître Xiao, tout le monde sait que Mademoiselle Li est l'épouse de Monsieur Wu. En agissant ainsi, ne serait-ce pas? Je dis qu'elle est l'épouse de qui je veux. Si quelqu'un ose protester, je lui couperai la langue et la donnerai au chien. Oui. Je pense avoir réussi à tromper Wu Tingxiao. Après ce soir, je serai l'épouse d'Akai. Je serai sa belle-nièce, peu importe ce qu'il veut me faire. Ce ne sera plus possible. Akai, pourquoi es-tu là? Tu ne dois pas accompagner les invités? Akai, pourquoi ne dis-tu rien? Regarde-moi bien, qui suis-je vraiment? Comment ça se fait que ce soit toi? Xiao Liua, tu es vraiment désobéissante.
Dis-moi, comment dois-je te punir? Beau-frère, c'est ma chambre nuptiale. Pour m'éviter, tu n'as pas hésité à te fiancer avec un inconnu. Je n'ai pas eu d'autre choix que de venir te chercher moi-même. Je ne sais pas de quoi tu parles. Akai et moi avons déjà échangé nos vœux. Il est mon mari. Ce n'est pas un inconnu. S'il savait que tu t'es abandonné à moi nuit après nuit. Et que nous avons déjà tout fait comme un vrai couple. Ce n'était qu'un rêve. J'ai épousé Akai. Cela n'a rien à voir avec toi. Ne prononce plus son nom. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Cette fois, je ne te laisserai plus t'échapper. Ne t'approche pas. Si tu oses t'approcher, je te dénoncerai. Je ferai savoir à toute la ville que tu es un salaud qui viole sa belle-nièce. Inutile. Ne sais-tu pas ce que signifie ce chapelet bouddhiste? Ce n'est qu'un simple chapelet bouddhiste, non? Je l'ai reçu à l'âge de 5 ans. Ma mère me l'a offert après l'avoir demandé. Depuis lors, je ne m'en suis jamais séparé. Tout le monde à Ansheng le sait. Voir ce chapelet, c'est comme me voir. C'est pourquoi ce chapelet est le cadeau de fiançailles que je destine à ma future épouse. Je ne savais pas que ce chapelet était si important. Je te le rends tout de suite. Tu as déjà porté mon chapelet en public. Tu es donc à moi. Ce n'est pas vrai. Si j'avais su que c'était le cadeau de fiançailles que tu avais préparé, je ne l'aurais jamais porté. Tout Ansheng m'appartient. Tout ce que tu désires, je peux te l'offrir. Tu es un fou. Je suis le roi de Ansheng, et tu en seras la reine. Tout Ansheng se prosternera à tes pieds. Je me moque de tout cela. Je ne veux qu'Akai. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Zhu Tingxiao, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'offre, personne ne peut le refuser. Zhu Tingxiao, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Tu me détestes à ce point? Petit oncle, as-tu vu Zizi? Akai, je suis là, Akai. Zizi, c'est toi? GG. Tu l'aimes tant que ça? Zizi, qu'est-ce qui t'arrive? Dans cette vie, je ne reconnais qu'Akai. À part lui. Je ne veux personne d'autre. Lâche-moi. GG. Je viens te sauver, Zizi. Dégage. Petit oncle, laisse Zizi partir, petit oncle. Jeune maître Zhu, le seigneur Xiao s'occupe de ses affaires personnelles. Personne ne doit le déranger. Ma femme est là-dedans, Zizi, petit oncle. Laisse Zizi partir. Qu'est-ce que vous faites? Zhu Kai est ton neveu. En agissant ainsi, penses-tu lui être fidèle? Moi, Zhu Tingxiao, je n'ai jamais eu de tabou. Qui ose avoir des objections? S'il te voyait comme ça, penses-tu qu'il te croirait? Espèce de salaud. Tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui m'a insulté? Sa langue a été coupée et donnée au poisson. Et si on faisait un pari? Si Zhu Kai te choisit, je te laisse libre. Sinon, reste sagement à mes côtés. Tu vas perdre. Akai me choisira. Alors, on verra bien. Fais-le entrer. GG. Akai. Zizi, comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Akai. Akai, ce n'est pas ce que tu crois. Seigneur Xiao. Espèce de bâtard. Tu as du cran. Tu oses me frapper. Zizi est ma femme. Personne ne peut la toucher, même pas toi, mon beau-frère. Je me battrai jusqu'au bout. Akai. Arrêtez de vous battre. Emmène-moi, je veux partir d'ici.
Partons. Où emmènes-tu ma femme? Vous. Lâchez-la. Lâchez-le. Zhu Tingxiao, tu as dit que si Akai acceptait de m'emmener, tu me laisserais partir. Tu vas manquer à ta parole. Ne t'inquiète pas. Le jeu n'est pas terminé. Lâche-moi, espèce de traître. Zhu Tingxiao. Lâche-la. Lâche-la. Appelle la tante. Akai. Tu rêves. Pourquoi le frappes-tu encore? Qu'a-t-il fait de mal? Il convoite sa tante, c'est une trahison. Tu penses qu'il mérite d'être frappé? Tu mens, je suis mariée à Akai. Je suis ta belle-nièce. C'est toi qui as tort. Même si tu contrôles tout, je ne t'épouserai pas. Ce n'est pas à toi de décider. Zhu Tingxiao. Lâche Easy. Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Akai, arrêtez de vous battre, Akai. Même si tu me tues aujourd'hui. Je ne reconnaîtrai jamais Zizi comme ma tante. Akai. Je t'en supplie. Ne le frappe plus. Il va mourir. Tu t'es agenouillé pour lui. Je t'en supplie. Si tu l'épargnes, je ferai tout ce que tu veux. Zizi, lève-toi. Ne le supplie pas, mon oncle, je reconnais mes torts. Fais de moi ce que tu veux. Quel couple malheureux. Je suis sur le point de pleurer d'émotion. Dans ce cas, je vais vous donner une dernière chance. Je me suis fait mal en tombant. Tante, qu'est-ce que vous faites? Maman. Akai, toi et Zizi. Vous étiez censés être dans la chambre nuptiale, qui vous a mis dans cet état? Petit oncle, c'est une affaire entre nous. Pourquoi tu as amené ma mère? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu comptes leur faire? Oui. Le contrat de rupture familiale, une fois signé. Tu ne seras plus un membre de la famille, et tu ne pourras plus. Jamais entrer à Ansheng. Tu veux nous chasser de la famille ou? J'ai épousé ton frère aîné, la famille Wu a une part pour moi. Tu veux nous expulser de la famille Zhu? Pour t'accaparer l'argent des Zhu? Tu rêves. Petit oncle, ma mère et moi sommes de la famille, ou c'est un fait. Peux-tu, en l'honneur de mon père, Me rendre Zizi et nous épargner? Il ne faut pas être trop avide. Tu veux une épouse charmante. Ou la richesse et la gloire? Choisis. Je ne veux pas de richesse ni de gloire. Je suis le seul descendant de mon père. Si je suis chassé de la famille ou? Comment pourrais-je faire face à son âme dans l'au-delà? Zizi est la femme que j'aime le plus. Me forcer à choisir, c'est comme me demander de mourir. Zhu Tingxiao, tu es sans cœur. Tu veux nous pousser tous à la mort? Je veux juste que tu vois la vérité. Fils. Maman a été la première dame de la famille Wu pendant plus de 20 ans. Si du jour au lendemain on devient pauvre, mes bijoux en or et argent, mes voitures de luxe, si tout disparaît, mes vieilles amies vont se moquer de moi à mort. Écoute maman, il y a plein de femmes dans le monde. Si on perd Lizzie, on en trouvera une autre, mais ne t'oppose plus à ton petit oncle. Akai, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Ajoute une clause de plus. 1 minute chrono. Le compte à rebours d'une minute commence. Tante Akai, pas de problème, je pars avec vous. Même si nous quittons la famille Zhu, je peux travailler. Gagner de l'argent pour vous entretenir. Je choisis de les chasser de Ansheng. Ce vieux squelette que je suis, quitter la famille Zhu. Comment vais-je survivre? Mon fils, sauve ta mère. Je choisis.
Salut tante. Xiao Liua. Ton neveu t'appelle tante. Content? Pourquoi tu refuses de me lâcher? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je peux changer, non? Tu es capricieuse. J'aime encore plus. Petit oncle. Je t'ai offensé tout à l'heure. Peux-tu, en considération de mon père, Nous épargner, ma mère et moi? À partir d'aujourd'hui, restez sage. Compris, petit frère, nous ne dirons rien d'inapproprié. Merci, petit oncle. Regarde. C'est l'homme que tu as choisi. Je pensais qu'il t'aimerait tant. Mais pour l'argent, le statut, la réputation, il a finalement abandonné. Des regrets? ma vie, je la dois à mes parents. Je ne peux pas couper les ponts avec notre famille. Encore moins voir ma mère mourir. Frappe-moi, frappe-moi. Alors, tu as choisi l'argent des Zhou. Pour toi-même. Tu m'as poussé dans le gouffre. Petit oncle ne te fera rien. Sois tranquille. Je trouverai un moyen de te sauver. Zhukai. Ces 3 années. J'étais aveugle. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Je ne t'ai pas protégé. Pardonne-moi. Assez. Tu n'as rien à te reprocher envers elle. C'est de sa faute si elle a un visage qui attire les ennuis. Sinon, comment aurais-tu pu mettre ton oncle en colère? Deuxième frère, Lizzie, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec notre famille. Si tu l'aimes, amuse-toi comme tu veux. Vous savez vraiment vous adapter, n'est-ce pas? Lâche-moi. Quoi? Tu espères encore qu'il viendra te sauver? Zhu Tinxiao. Si je te satisfais, tu me laisseras partir? Pose-moi. Lâche-moi. Pose-moi. Lâche-moi. Pose-moi. Tu es si méchant que tu échangerais même ton corps? N'est-ce pas ce que tu voulais? Alors je vais te dire ce que je veux vraiment. C'est moi. Xiao Liua. Toutes ces années. J'ai rêvé que nous étions mari et femme d'innombrables fois. Je me souviens de toi. Chaque expression de désir. Mais ce que je préfère, c'est toujours cette fleur de poirier. Zhu Tinxiao, un rêve n'est qu'un rêve. Peu importe ce que nous avons fait en rêve, ce n'était pas réel. Je te ferai tomber amoureuse de moi. Tu ne peux être qu'à moi. Mais mon cœur ne t'appartiendra jamais. Alors aime-moi. La haine dure plus longtemps que l'amour. Fils. Tu es réveillé? Ça va? Maman. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Zhu Tinxiao est un vrai salaud. Non seulement il a volé la fiancée de son neveu, mais il a aussi envoyé ses hommes pour te tabasser comme ça.
Si quelque chose t'arrivait, que deviendrais-je? Maman. Comment va Zizi? À ce stade, tu penses encore à elle? Maman. Elle est chez les Zou. Elle vit dans le luxe. Dans quelques jours, elle sera la maîtresse de la maison. Vraiment? Je l'ai entendu dire par les anciens de la maison. Comment ça pourrait être faux? Mon fils, c'est de ma faute. Je t'ai forcé à l'épouser. Je ne pensais pas qu'elle était une femme volage. Peut-être que... Je t'avais déjà dit que Zhu Tingxiao était avec toi et maintenant il t'a mis dans cet état. Ne t'inquiète pas, maman. Ce que Zhu Tingxiao a pris, je le récupérerai un par un. Akai, ne fais pas d'actes impulsifs. Zhu Tingxiao contrôle l'économie de Hansheng et a des pouvoirs immenses. Nous sommes faibles, toi et moi, si tu t'opposes à lui. C'est comme chercher la mort. On ne sait pas encore qui gagnera. Zhu Tingxiao pense qu'il a gagné. Lizzie, ce doux foyer. Mais il ne sait pas que cette douceur est mortelle à chaque coup. Madame, vous devriez manger. Madame, vous n'avez pas mangé de la journée. Si vous ne mangez pas, Monsieur Xiao nous punira. Sortez. Monsieur Xiao. Oui, madame. Madame est en haut, mais elle ne répond à personne. Elle n'a pas mangé de la journée. Xiao Liua. Xiao Liua, qu'est-ce qui t'arrive? Assistant Wang. Qu'est-ce qu'il y a? Appelez vite le docteur Li, vite. Oui. Non, laissez-moi sortir. Xiao Liua. Être avec moi te rend si malheureuse? Zhu Tingxiao, je t'en supplie. Arrête de me harceler. Xiao Liua. J'attendrai le jour où tu m'aimeras vraiment. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Ça ne te regarde pas. Sortez. Le médecin a dit que récemment, à cause de trop d'émotions et d'hypoglycémie, si la fièvre ne baisse pas, il faudra aller à l'hôpital. Ne me touche pas. Espèce de salaud. Tu as encore la force de me pousser. On dirait que la fièvre est vraiment tombée. Tu es un peu déshydraté. Bois un peu d'eau. Zhu Tingxiao. Inutile de faire semblant d'être gentil. Si t'as du cran, libère-moi. Quel homme es-tu pour m'enfermer ici? Lizzie. Ma patience a des limites. Ne teste pas mes limites. D'accord. Fais ce que tu veux, je n'ai plus rien à perdre. Tu en es sûr? Ton père? Tes amis? Tu t'en fiches? Espèce de tyran égoïste. Si tu oses les toucher, je ne te pardonnerai jamais. Tu me détestes à ce point? Oui. Même si je quitte Zukai, je ne pourrai jamais t'aimer. Salaud. Descends manger. Si tu continues à faire la grève de la faim, je te nourrirai moi-même. Mange.
Même si tu me hais. Il faut manger pour avoir la force de résister, non? Xiao YE. Désormais, elle a le droit de tout savoir sur moi. Parle. Directeur Li. Un problème est survenu. Que arrive-t-il à mon père? Parle. L'hôpital a émis un avis de danger de mort. La famille doit venir le voir une dernière fois. Comment est-ce possible? Xiao Lua, ne panique pas. Directeur Li. Zoutin Xiao, peu importe comment tu me traites. Mais ne fais pas de mal à mon père. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. On verra le reste une fois ton père guéri. Inutile. Si mon père subit le moindre préjudice, je ne te laisserai pas tranquille. Xiao YE, le directeur Li n'a-t-il pas des problèmes cardiaques? Qu'est-ce que ça peut te faire? Trouvez immédiatement les meilleurs cardiologues du pays. Il faut sauver le directeur Li. Bien, Xiao YE. Pourquoi ne pas l'expliquer à madame? Elle vous a mal compris. Elle m'a mal compris tant de fois. Ce n'est rien. Ton père va bien maintenant. Et, toi, Si ce n'était pas à cause de toi, mon père ne serait pas dans cet état. Papa, réveille-toi, ne me fais pas peur, papa. Jeune maître Xiao, l'opération a été un succès. avec un bon repos, vous pourrez bientôt sortir de l'hôpital. Vous avez travaillé dur. Allons-y. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Jeune maître Xiao, qu'est-ce qui vous arrive? Médicament. Médicament. Jeune maître Xiao. Vous allez bien? Jeune maître Xiao. Vos maux de tête récents deviennent de plus en plus fréquents. Et si nous consultions un médecin? Jeune maître Xiao, selon les résultats des examens. Vos neurones sont anormalement actifs, ce qui provoque vos crises fréquentes. Y a-t-il un traitement? La cause n'est pas encore déterminée, à part un traitement conservateur. Il n'y a aucune autre solution. Jeune maître Xiao. Médicament. Jeune maître Xiao, vous avez déjà pris ce médicament. En reprendre serait trop pour votre corps. Donnez-le-moi. Jeune maître Xiao, avec tout le respect que je vous dois, les médicaments ne font que supprimer vos maux de tête. Mais en cas de crise, au mieux, vous deviendrez un invalide confus, au pire. Au pire quoi? Parlez. Au pire, une mort subite. Jeune maître Xiao. Ma vie n'est pas si facile à prendre. Xiao. Papa. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? GG. Pourquoi pleures-tu? Tu vois, papa va bien. Papa, je suis désolé, c'est de ma faute. J'ai énervé Wu Tang Xiao. Il s'est vengé sur toi et t'a blessé comme ça. Zizi, pourquoi dis-tu ça? Cette fois, c'est grâce au jeune maître Xiao que j'ai été sauvé. Un démon cruel et sans cœur comme lui. Comment pourrait-il sauver quelqu'un? Cette fois, lors de ma crise cardiaque, sans le jeune maître Xiao, qui a trouvé le meilleur expert en chirurgie cardiaque au monde, j'aurais pu ne plus jamais te revoir. Zut, zut, zut. Ne dis pas de mots de malheur, papa. Tu vivras 100 ans. Tu dois rester avec Zizi pour toujours. D'accord. GG.
Tu as maigri. Papa. Je veux rentrer à la maison. Zhu Tinxiao est juste un mégalomane autoritaire et dictatorial. C'est lui qui a ruiné mon mariage avec Akai. Chaque minute passée avec lui est une torture. Zhu Kai semble faible de caractère en apparence. Mais en réalité, il est avide et égoïste. Si je ne t'avais pas vue, follement amoureuse de lui, j'aurais mis fin à cette relation pour ne pas te faire souffrir. Ce mariage, à présent, ne te rend pas heureuse. C'est de ma faute. Ce n'est pas votre faute. Tout cela est à cause de Zhu Tinxiao. Bien que Xiao agisse de manière extrême, il ne nuit jamais aux autres. Peut-être est-il la personne digne de confiance pour la vie. Impossible. Même si tous les hommes du monde mouraient, je ne pourrais jamais tomber amoureuse de lui. Zizi, pour connaître une personne, il faut regarder avec le cœur. Ton père va bien. Papa dit que c'est toi qui as trouvé un expert pour son opération. Merci. À part merci, tu n'as rien d'autre à me dire? Désolé, je t'ai mal jugé et je t'ai frappé. Si tu n'es pas content, punis-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as dit de te punir. C'est la punition qui t'est réservée. Salaud. J'ai sauvé la vie de ton père. Un simple merci ne suffit pas. Alors, que veux-tu? Ce que je veux. Tu le sais très bien. Zhu Tinxiao. Mon cœur n'est pas encore guéri, je ne suis pas prête à accueillir une nouvelle personne. Tant que tu restes à mes côtés. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Xiao, il y a un problème à la société. Qui nécessite votre attention. Je viendrai te chercher ce soir. Jeune maître Xiao. Madame a déjà quitté l'hôpital. Xiao Liua. Tu ne peux pas t'échapper. Mademoiselle Yi, vous avez bon goût. Cette cravate est une édition limitée. Il n'en reste plus qu'une. Elle serait parfaite pour offrir à votre petit ami. Oh, ce n'est pas pour mon petit ami. Oh, je me demandais d'où venait cette odeur nauséabonde. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de sale ici. Lizzie, nous étions tous de même camarades à l'université. Tu veux partir sans même dire bonjour? J'ai des choses à faire, pas le temps de discuter avec vous. Quelle chose? Tu es occupé à servir des hommes? Soyez poli dans vos propos. Tu oses faire ça et tu ne veux pas qu'on en parle? Tu as abandonné Ukai le jour de votre mariage. Toute la ville de Han sait que tu t'es mise avec son oncle. Tu as encore le culot de sortir et de te montrer en public. Si j'avais fait une chose aussi honteuse, je me serais déjà jetée dans la rivière. Du début à la fin, je n'ai rien à me reprocher. Kian, regarde. Elle a été abandonnée par Ukai. Et elle pense encore à lui acheter un cadeau pour le séduire. Quelle mignonne. J'aimais tant Ukai à l'époque. Si tu ne l'avais pas séduit, j'aurais déjà été la petite amie de Ukai. Ce n'est pas pour Ukai. Rends-le-moi. Si ce n'est pas pour Ukai, alors c'est pour un autre homme. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de renarde sans honte. Et que fais-tu? Lâche-moi. Non, lâche-moi. Ma mignonne, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de renarde sans honte. Lâche-moi, non. Ah. Lâche-moi. Lizzie, tu es tout de même la grande demoiselle de la famille Yi. Et tu portes ce genre de pacotille? Ces perles appartiennent à Zhu Tinxiao. Si tu les abîmes, pourras-tu en assumer les conséquences? Kian. Le jeune maître Xiao est une personnalité.
que toute la ville de Han ne peut se permettre d'offenser. Laisse tomber. Le jeune maître Xiao possède toute la ville de Han. Les bijoux chez lui sont innombrables. Ce chapelet n'est qu'une camelote. Comment pourrait-il appartenir au jeune maître Xiao? Non. Venez vite voir. Cette femme, la nuit de ses noces, abandonner son fiancé pour se mêler à l'oncle de son fiancé. Et même faire battre son fiancé jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé. Quoi? C'est trop choquant. Vraiment sans vergogne. Elle est désespérée pour un homme, non? Non. Exposons cette femme sans vergogne. Montrons à tous sa vraie nature. Arrêtez. Non, ne filmez pas, lâchez-moi. Arrêtez tout de suite. Que faites-vous? Zukai. Latches. Zizi, tu vas bien? Je vais te balafrer le visage aujourd'hui. Voyons comment tu séduis Ukai après ça. Écartez-vous. Zhuting Xiao, pourquoi es-tu là? N'aie pas peur, je suis là. Personne ne peut te faire du mal. Qui es-tu? Oh, je donne une leçon à cette ordure, et tu oses t'en mêler? Tu dois être l'amant de Lizzie, hein? Je te préviens, elle a offensé la famille Zhou. Et elle a offensé Qian Qian, vous allez le regretter. Vous allez le payer cher. Canal. Seigneur Xiao Xiao Xiao. C'est vous qui l'avez blessé? C'est cette femme, elle a dit que le chapelet bouddhiste était à vous. Nous avions peur qu'elle ne nuise à votre réputation, c'est pourquoi nous avons agi. Elle n'est qu'une joueuse qui monte dans les lits. Nous pensions à votre bien. Puisque vous êtes aveugle. Non, non, pas vous, Seigneur Xiao. Arates. Jeune maître Wu, sauvez-nous. Nous ne voulons pas devenir des bons à rien. Uncle. Elles ont agi à cause de rumeurs. Fais-moi cette faveur. Laisse-les partir. Ce n'est pas à moi de décider. Ton neveu te demande de les libérer, qu'en penses-tu? Quand on fait une erreur, on en paye le prix. Ordonnez que leur famille soit expulsée de Hansheng. À jamais. Zizi, tu étais si gentille autrefois. Comment as-tu pu? Tais-toi. C'est ta tante. Elle était ma fiancée. Je le répète, c'est ma femme, ta tante. Zizi, tu veux vraiment être avec ton oncle? Être avec lui, tout le monde te méprisera. Comment tout cela a-t-il pu arriver? Tu as tout oublié? Non, c'est pas ça. C'est mon oncle qui a menacé ma mère. En tant que fils, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Et tout à l'heure? Quand tu les as protégés, as-tu pensé à moi? À ce que j'ai enduré? Tu m'as abandonné pour de l'argent. Et maintenant, pour ta réputation, tu veux que je souffre encore? Non, ce n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais abandonné. Zizi, ces derniers jours, j'ai tout fait pour te sauver, crois-moi. Je trouverai un moyen de te ramener à moi. Nous vieillirons ensemble. Xiao Liua. Assistant Wang. Lâche-le. Zizi, je le savais. Je comptais encore pour toi. Quand tu as fait ton choix, notre destin était scellé. Nous n'avons plus d'avenir. Non, je t'aime tant. Comment? Depuis le début, tu n'as jamais choisi de manière ferme. Ne salis plus le mot amour. Nous n'avons plus aucun lien. Tournons-nous vers l'avenir.
Zukai. C'est la dernière fois que je te tolère. La prochaine fois, je ne serai pas clément. Tu ne fais plus la grève de la faim, tu t'échappes maintenant? Non, lâche-moi. Alors, pourquoi Zukai était là? Ou alors, vous aviez un plan? Pour vous enfuir ensemble? Je voulais juste t'acheter un cadeau. Mais il a été sali. Elles ont aussi cassé le chapelet. Je ne mens pas, je ne sais pas. Pourquoi Zukai était là? Crois-moi. Je suis désolé. Xiao Liyue. Ne me quitte pas. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Tu es blessé. Xiao Liyue. Tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout, lâche-moi, je ne t'ai pas encore soigné. Reste bien à mes côtés. Je ne te laisserai subir aucun mal. Je n'ai besoin de la protection de personne, je veux juste être libre. Xiao Liyue, le monde extérieur est dangereux. Sois sage. Je suis un être humain, pas ton animal de compagnie. Arrête-toi. Maître Xiao, vous êtes enfin réveillé. Vous êtes resté inconscient pendant un jour et une nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Maître Xiao, vos maux de tête ne sont pas une maladie, mais un empoisonnement. Empoisonnement? Notre maître Xiao est haut placé et puissant. Qui dans toute la ville de Han oserait l'empoisonner? Le rapport sanguin montre que vous avez été empoisonné par un venin appelé haine et ressentiment, qui s'active en cas d'émotion forte, provoquant confusion mentale et maux de tête intenses. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me trouver un antidote. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Madame porte aussi un venin en elle. Il ne met pas sa vie en danger, mais c'est le venin mère du vôtre. Il est en symbiose conflictuelle avec le vôtre. Comment est-ce possible, maître Xiao? Est-ce que madame chercherait à vous nuire délibérément? Taisez-vous. Y a-t-il une solution? Ce poison attaque le cœur. Si les deux parties empoisonnées ne sont pas en harmonie, le venin mère finira par tuer le venin fils. Pour survivre, il faut éliminer le venin mère. Donc, Vous et mademoiselle Li ne pouvez pas survivre tous les deux. Que cette affaire ne s'ébruite pas. Sinon, vous y laisserez votre tête. maître Xiao, réfléchissez-y à 2 fois. La ville de Han et la famille ont besoin de vous. J'ai promis de la protéger, et je ne trahirai jamais cette promesse. Madame. Ne m'appelez pas madame, je n'ai aucun lien avec Zhu Tim Xiao. Assistant Wang, que faites-vous? Levez-vous vite. Mademoiselle Li, je vous en supplie, allez raisonner maître Xiao. Il est vraiment très malade. S'il est malade, allez voir un médecin, pourquoi venir me voir? Mademoiselle Li, je sais que vous n'êtes pas volontaire pour rester auprès de maître Xiao, mais il est vraiment au bord du gouffre. Comment est-ce possible? Il allait bien il y a 2 jours. Je n'ai plus d'autre choix. Depuis le décès de madame, Le jeune maître Xiao s'est habitué à vivre seul. qu'il soit malade ou blessé, Il a toujours tout surmonté par lui-même. nous avons tout essayé pour le convaincre, mais il n'écoute personne, mademoiselle Li. S'il vous plaît, en échange du fait qu'il a sauvé la vie de votre père. Allez le raisonner. Mais s'il ne veut pas écouter, à quoi bon mes conseils? Je suis à ses côtés depuis des années. Personne d'autre n'a jamais réussi à toucher son cœur. Vous êtes l'exception. Vos paroles, il les écoutera sûrement. Je vais essayer, alors. Merci,
Mademoiselle Li. Wu Tang Xiao. Pourquoi tu as si chaud? Xiao Liua, ne pars pas. Je ne pars pas, Wu Tang Xiao. Prends d'abord tes médicaments, d'accord? Xiao Liua, je suis sage. Ne pars pas, s'il te plaît. Tout à l'heure, c'était juste pour te sauver. Ne te fais pas d'idées. Je le savais. Je compte pour toi. Je ne suis là que parce que tu as sauvé mon père. Pour prendre soin de toi. Ne te fais pas d'idées. J'aimerais que cette maladie dure encore un peu. Qui souhaite être malade? Tu es vraiment bizarre. Comme ça, je pourrais te voir tous les jours. Maintenant que tu es réveillé, je vais y aller. Repose-toi bien. Ne pars pas. Wu Tang Xiao. Xiao Liua, je suis vraiment malade. Tu sais que tu es malade et tu ne te calmes pas? Pourquoi faire le fier? C'est une maladie du cœur. Wu Tang Xiao. Moi. Je vais parler d'abord. Pour toi. Je suis un dictateur. Un démon cruel et insensible. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Avant, je ne te connaissais pas, alors j'ai dit. Ces mots qui t'ont blessé. Wu Tang Xiao. Je n'ai pas encore eu le temps de comprendre mes sentiments. Donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te serrer un peu. Juste un peu. Désolé. Je crains de ne pas pouvoir te protéger toute ma vie. Monsieur Xiao. Et maintenant, il doit même. Se sacrifier pour elle. Je ne peux pas le supporter. C'est pourquoi j'ai dit à Mademoiselle Li que Monsieur Xiao était empoisonné. Mademoiselle Li n'était pas au courant, je vous en prie. Pardonnez à l'assistant Wang cette fois. Ça se reproduit plus. Merci, Monsieur Xiao. Après ma mort, donne cela à Lizzie. À ce moment-là, elle sera votre nouveau patron. Monsieur Xiao. Bon, avant que je ne perde la raison. Dépêche-toi de tout arranger. Zhu Tingxiao. Je t'ai préparé de la soupe au poulet, tu veux goûter? Il y a des domestiques à la maison, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Je pensais que tu étais malade, je voulais te donner un peu de nutriments. Au fait, comment va ta maladie? Juste une rechute, ce n'est rien. Je veux rentrer chez moi pour voir. C'est possible? Alors tu dois me battre. Si tu me bats, j'accepterai ta demande. C'est ce que tu as dit. J'ai marqué. J'ai gagné. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Rentre chez toi.
Oublie-moi. Vis bien. Zhu Tim Xiao. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me chasser? Avant, tu ne cessais de pleurer et de vouloir me quitter. Maintenant, je te laisse partir. Et tu ne veux plus. Tout ce que tu m'as dit avant, c'était faux? J'aime juste le sentiment de conquête. Avant, tu me semblais nouvelle, mais maintenant, je pense que tu ne diffères pas des autres femmes. Xiao Liua. Tu es libre. Salaud. Lizzie, je t'ai enfin trouvé. Pourquoi tu pleures? Ce n'est pas tes affaires. Lizzie, Je vais bientôt pouvoir te ramener à la maison. On se remarie. puis on sera un couple heureux, d'accord? Zhu Kai. On ne peut plus revenir en arrière. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Lizzie, Tu es amoureuse de Zhu Xiao, c'est ça? Oui. comment peux-tu être amoureuse de lui? Lâche-moi, Zhu Kai. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Ma fiancée est amoureuse de... Mon oncle, comment je pourrais me calmer? Lâche-moi. Ça suffit, Zhu Kai. Celui qui a causé tout ça. Ce n'est pas lui, c'est toi. C'est toi, égoïste et lâche, qui n'a pas osé te rebeller. C'est toi qui m'as sacrifié. Et maintenant, tu veux que je fasse comme si rien ne s'était passé. Non. Je ne peux pas. Tu crois qu'il peut te protéger? Ne t'en fais pas pour moi. Même s'il est sur le point de mourir, tu t'en fous, c'est ça? Ma proposition. Qui est pour? Qui est contre? Je suis contre. Lâche-moi. Jeune maître Wu. Maître Xiao tient une réunion du conseil. Ce n'est pas un endroit pour toi. Je suis venu à ce conseil aujourd'hui. Pour révéler votre vrai visage. Messieurs, Zhu Xiao, PDG du groupe Wu, a été empoisonné par un sort. il est sur le point de mourir. Maître Xiao est vraiment empoisonné? Incurable. Il ne lui reste que 3 mois à vivre. Maître Xiao est vraiment empoisonné. Incurable. Il ne lui reste que 3 mois à vivre. Zhu Kai, tu ne sais pas que falsifier un rapport médical est illégal? Alors, je te laisse expliquer à tout le monde. Si ce que je dis est vrai, Ce rapport est authentique. C'est impossible. Tu me mens, n'est-ce pas? messieurs, Vous avez tous entendu? Zhu Xiao l'a admis. il est sur le point de mourir. Un groupe aussi grand que Wu, on ne peut pas se passer de leader. Et en tant que Aîné de la grande famille Wu, c'est à moi de prendre la tête. De la société Wu. Je ne savais pas. Qui a osé m'empoisonner? Tu es si pressé de te montrer. Parce que tu penses avoir gagné? Et alors, si tu le sais, Tu vas bientôt mourir. Que peux-tu me faire? Salaud. Comment as-tu pu lui faire du mal? c'est moi qui ai mis du poison dans son corps. Mais celui qui l'a blessé, C'est toi, Qu'est-ce que tu dis? Lizzie. Tu te souviens qu'il venait te hanter chaque nuit? C'est parce que j'ai mis du poison en vous deux. Toi, tu as été son bourreau. Plus il t'aimait, plus il souffrait. Enfoiré. Où est l'antidote? Donne-le-moi. L'antidote. Ah, au fait, tu sais pourquoi il est venu perturber le mariage? C'est parce que je t'ai amené à lui. Et que je lui ai remis en personne une invitation avec ta photo. Zhu Tim Xiao. Zhu Tim Xiao, comment vas-tu? Zhu Tim Xiao. Ne pleure pas. Ça va. Quel romantique. Assistant Wang, appelle vite un médecin. Sauve-le. inutile. Les médecins ont déjà dit que, pour que Xiao survive, il faudrait que tu meurs. Mais Xiao a choisi de se sacrifier. Pour te libérer. Pourquoi es-tu si stupide? Tu m'as chassé, tout ce que tu m'as dit.
C'était faux, n'est-ce pas? La vie ne dure qu'un siècle. Pouvoir t'avoir un moment. Ça me suffit. Non, je viens juste de tomber amoureuse de toi. Tu ne peux pas me laisser seule. Quelle sincérité. Mon petit oncle, sois tranquille. Après ton départ, je m'occuperai bien de la société et de ma tante. À partir d'aujourd'hui, Lizzie est l'actionnaire majoritaire de Zoo. Tu as osé transférer toutes tes actions à Lizzie. Selon les règles du conseil d'administration, à partir d'aujourd'hui, Lizzie est le président du groupe Zoo. Ton plan a échoué. Bien, Zhu Tingxiao. Lizzie, vous n'avez pas été juste. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Zhu Kai, ne continue pas à faire des erreurs. Arrête-toi. J'ai préparé cela avec soin pendant tant d'années. J'ai enfin attendu ce jour. Lui, Zhu Tingxiao, et moi, sommes tous des descendants des Zhu. Pourquoi est-il le puissant dirigeant, tandis que je dois me soumettre à lui? Ton père a détourné des fonds et s'est suicidé en prison par peur de la culpabilité. Ce qui a presque conduit les Zoo à la faillite. Ces années-ci, n'est-ce pas moi qui ai soutenu les Zoo? De quoi te plains-tu? Et alors? Aujourd'hui, vous tous devez me donner vos actions et me soutenir. Sinon, il n'y a qu'une issue, la mort. Je crains que tu ne sois déçu. Le suspect Zhu Kai. Vous êtes accusé de meurtre intentionnel. Venez avec nous. Lâchez-moi. Je suis innocent. Ils l'ont mérité. Salaud. Au début, je te croyais faible et incapable. Je ne savais pas que tu étais si puissant. Utiliser ma fille comme un outil, empoisonner et tuer. Si, à l'époque, tu n'étais pas allié à Zhu Tingxiao pour chasser ma mère et moi des Zhu, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout ce que ta fille a subi est de ta faute. Obstiné et irrationnel. Zhu Tingxiao, même si je vais en prison, tu mourras quand même. Maître Xiao, désolé, je suis en retard. Tu arrives juste à temps. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Aujourd'hui, j'ai convoqué le conseil d'administration. Non seulement pour éliminer Zhu Kai, ce bon à rien, mais aussi pour annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, Lizzie est le président du groupe Zoo. Zhu Tingxiao. Docteur, comment va-t-il? Préparez les funérailles. Il n'y a vraiment aucun autre moyen? En théorie, ces deux poisons sont interdépendants. S'ils peuvent fusionner, peut-être pourront-ils être neutralisés. Mais si, durant le processus, vos cœurs ne sont pas assez unis, vous deux mourront tous d'empoisonnement. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1 million. Je suis prêt à essayer. Je ne veux pas. Le médecin a dit qu'il y avait encore une chance de guérison. Pourquoi ne veux-tu pas? J'ai été infecté par le ver fils. Je vais mourir. Mais toi, tu as le ver mère. Ça ne mettra pas ta vie en danger. Je ne peux pas prendre ce risque. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Tu es même prêt à mourir pour me sauver. Mais sais-tu que mon cœur est comme le tien? Xiao Liua. Laisse-moi te sauver. Docteur Li, comment va son empoisonnement par le ver? Docteur Li. Parle. Comment ça va vraiment? Rassurez-vous, madame. Monsieur Xiao va bien. C'est super, tu vas enfin bien. Si je me suis rétabli si vite, c'est grâce aux bons soins de Zizi. J'ai l'impression que cette nuit était vraiment spéciale. Tu es impossible. Je te parle sérieusement. D'accord. Alors je vais aussi te parler sérieusement. Zizi. Merci. Pourquoi dire merci pour ça? Je ne te remercie pas. Seulement pour cette nuit. Mais surtout, pour être apparu dans ma vie. C'est toi qui m'as fait comprendre ce qu'est l'amour. Pourquoi dire ça tout d'un coup? C'est grâce à toi que j'ai compris ce qu'est le véritable amour. À quel point j'avais tort avant. C'est moi qui ai forcé mon entrée dans ta vie. Toi, à l'origine, tu aurais dû vivre dans la paix et le bonheur. Je t'ai forcé. Ce n'est pas vrai, je l'ai fait volontairement. Le ver est guéri, tu ne comprends toujours pas mes sentiments?
Je comprends. C'est pourquoi je veux encore plus te remercier. D'avoir accepté de m'aimer. Si tu veux vraiment me remercier, donne-moi ta vie entière. En guise de remerciement. D'accord. Je te le promets.